Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. C'est le grand jour pour les bacheliers polynésiens. Ils ont passé ce matin les épreuves de spécialité comptant pour le bac général. Le Saint Xavier Maristella III est bien arrivé à Papeete ce matin. Après 3 jours de remorquage, les réparations de la goélette ont débuté cet après-midi. Dans notre page politique consacrée au territorial, nous évoquerons ce soir l'avenir des Tuamotu de l'Ouest avec le portrait du maire de Rangiroa sur son atoll. Tahuhu Mareura sera notre premier invité. Il a été choisi par le Tapura Huiratira pour mener cette section de liste. Notre deuxième invité est la tête de liste du Amuitair Aotenuna Maori, soutenu par Gaston Floss. Il nous fera part des propositions du Parti Orange. Après les épreuves orales d'évaluation des compétences expérimentales la semaine dernière, c'était le grand jour pour nos bacheliers. 2062 lycéens se présentent au bac technologique ou général. Ils ont passé ce matin les épreuves dites de spécialité, comptant pour le bac général nouvelle version. Pendant 2 jours, le lycée Apoto est réservé aux élèves de terminale. Un peu de stress, mais la confiance est au rendez-vous. Caroline Fary, Nicolas Suire. Ils sont studieux, légèrement stressés, mais tous déterminés à décrocher le précieux sésame. Dans cet établissement privé d'Aroué, 213 élèves passent les épreuves ce matin. Tao a choisi un bac technologique, spécialité management, sciences des gestions numériques. Nous sentons tous stressés, mais nous restons confiants, nous persévérons. On reste courageux quand même. Hein. Tu penses finir avant l'heure ou... Non. J'ai vu ça lors des DS. On n'a pas 4 heures ne suffisent pas. C'est pour cela qu'on doit bien gérer notre temps. Vous savez ce que vous allez passer aujourd'hui? Au premier étage, dans la grande salle d'examen, il faut s'organiser. Ici, on accueille plus de 150 candidats au bac général. Les surveillants doivent distribuer les sujets toutes spécialités confondues, maths, sciences économiques et sociales ou encore histoire et géopolitique. Un peu stressée, mais confiante, ça va. Moi, j'ai fait la spécialité HLP, donc Humanité, Littérature, Philosophie. L'examen est basé sur 2 jours, donc aujourd'hui on passe la première spé et je stresse beaucoup plus pour la deuxième spé qui arrive demain. Les enseignants dans leur spécialité les accompagnent et les entraînent tout au long de l'année. L'établissement a prévu 2 matinées de révision spécialement pour les élèves de terminale avec l'accueil par un petit déjeuner. Et ensuite, les élèves ont été pris en charge par les enseignants de spécialité. Après 3 heures d'épreuve, les premiers élèves commencent à sortir. Un soulagement dans l'ensemble grâce à une bonne préparation. Plutôt bien. On est bien préparé dans ce lycée. On fait beaucoup de devoirs surveillés le samedi matin. En vrai, c'était stressant au début. Mais quand tu arrives devant ta fille, tu relâches tout et ça va. Personnellement, ça s'est très bien passé, même si j'ai omis de répondre à une question qui était une question assez délicate concernant les calculs. Pas de panique, tous les espoirs sont permis pour ces futurs bacheliers. Le lycée Samuel Ra'apoto enregistré l'an dernier 100% de réussite au bac. Et demain, suite des épreuves de spécialité avant le grand oral et la philo au mois de juin. Le Saint Xavier Maristella III est arrivé à bon port ce matin après 3 jours de remorquage. Tombée en panne mercredi dernier au large de Tahanea, la goélette a été tractée par le remorqueur de la marine, le Marua. Un scénario qui se répète. Il y a 2 ans, le Saint Xavier Maristella IV avait été tracté lui aussi depuis Rangiroa. Des goélettes essentielles pour le transport des marchandises au Tuamotu, mais pour l'instant, les conséquences sont minimes. Le point avec Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. C'est une image comme un crève-cœur pour l'armateur. Les 2 bateaux Maristella, côte à côte à quai, sans pouvoir bouger. Et un retour comme une odyssée pour les 16 marins du Maristella III. 3 jours de remorquage pour revenir à Papeete dans le sillage d'un navire militaire. Nous, on est tombé en panne au milieu de Tahanea, Fight et Katiou. On a pu faire de notre mieux pour que le bateau n'aille pas sur les récifs. Ça a été compliqué pour nous, l'équipage, mais grâce aussi à Maroua qui nous a ramenés à bon port. Mais heureux aussi d'être à quai. Dans les îles, la nouvelle s'est répandue avec une grande vélocité. Les bateaux desservent une trentaine de territoires. Un lien indispensable à la vie, à l'activité économique. À Rangiroa, les commerçants ont des alternatives. On est obligé de mettre par avion, on n'y peut rien. Bon, après, heureusement qu'on a 2 autres compagnies maritimes aussi pour nous desservir. Ça fait que
Les pénuries, on n'en a pas du tout. Par contre, il y a beaucoup de retardement sur ça. La panne du bateau a à ce jour peu de conséquences. Son avarie a eu lieu lors de son trajet retour. Toutefois, un contre-la-montre débute pour repérer la panne et redonner vie au moteur et surtout gérer des solutions pour la clientèle. Tout était livré. On n'a rien à bord. Il y a juste le retour du congelé, réfrigéré et quelques divers. Sinon, les collègues sont prêts, les autres collègues, à prendre le fret si c'est nécessaire? Je pense qu'ils seront prêts pour prendre le relais. La direction des affaires maritimes scrute avec précision les différents trajets. Toutes les îles visitées par le Maristella sont sur la route de notre compagnie. Reste une solution à venir, la desserte de Napuka par un autre bateau. Ils ont toujours répondu favorablement. Notamment un bateau qui descend des Marquises, qui fait la desserte des Marquises, qui déjà a accepté de prendre dans sa ligne les îles les plus excentrées à l'est. Il suffira de rajouter Napuka. Donc on est en train d'en discuter. J'espère qu'ils me répondront vite, oui. Donc on peut rassurer les habitants de Napuka, un bateau va venir rapidement. Oui, bien sûr, on peut les rassurer. De tout temps, la solidarité entre gens de mer a fonctionné en Polynésie. Les Iliens ne seront pas abandonnés par les compagnies maritimes de Papeete. Le tribunal mixte de commerce a examiné aujourd'hui les offres de reprise des 2 hôtels Sofitel de Bora Bora, des établissements appartenant au groupe de l'homme d'affaires samoan Frédéric Gray, tout comme l'ex-méridien de Tahiti. 6 repreneurs sont sur les rangs, mais 3 offres ont été jugées recevables cet après-midi. Et Redcore se positionne sur les 3 hôtels. Le groupe City, alias New Marara, uniquement sur Bora. La société Royal Bora Bora est aussi candidate. Jeudi, le tribunal mixte de commerce examinera les offres de reprise pour le Méridien. Écoutez les représentants des racheteurs potentiels. Ils répondent à Axel Mézinel et Jérôme Lee. C'est à mon avis le seul qui a pris soin de vérifier si l'offre qu'il présente peut être réalisée et qui a pris contact avec toutes les personnes de nature à lui permettre justement de réaliser cet objectif qui est quand même la poursuite de l'activité, la reprise de l'activité des hôtels. Ça me paraît être essentiel et c'est un groupe qui est tout à fait fiable et qui a les reins extrêmement solides parce que financièrement et sur le plan hôtelier, sur le plan de la promotion immobilière, ils sont vraiment tout à fait aptes et ils ont déjà réalisé beaucoup de projets. Ils commencent à investir en Polynésie française et avec succès. Dans un premier temps, les salariés qui seront gardés seront ceux qui sont aptes à travailler pendant la réalisation de travaux. Mais ils comptent réouvrir le plus tôt possible et ils visent l'augmentation plutôt d'une masse salariale. C'est-à-dire que la masse salariale d'aujourd'hui, qui est de 60 salariés, sera amplement dépassée lorsque les travaux seront terminés en début d'année 2026. Nous avons pu, avec M. Vantas, présenter notre offre qui, à mon sens, serait la plus intéressante, mais il appartiendra au tribunal de trancher les offres, tant sur la recevabilité que sur le fond. Allez, on passe à la politique avec notre page consacrée au territorial. Il est en tête de la section des Tuamotu de l'Ouest. Le maire de Rangiroa, Tahuhu Mareura, marche dans les pas de son père, Teina Mareura, contraint par la justice de quitter son poste de maire en 2021 avant d'être relaxé l'année suivante. Notre équipe a rencontré Tahuhu Mareura sur son atoll, l'un des plus grands du monde. Lucille Guichet, Ari Huete Fafana et Marcel Bonneau. C'est un nouveau maire propulsé en tête de section du Tapura. 2 ans que Tahuhu Mareura a été élu. Il succède à son père, Teina, maire pendant 30 ans, condamné en 2021 à une peine d'inéligibilité dans l'affaire du Fonds de développement des archipels. Aujourd'hui, tu as quand même 2 visions différentes. Parce qu'aujourd'hui, tu as cette jeunesse, et c'est cette jeunesse qui est dure à faire comprendre. Moi, de mon temps, j'ai vu comment a évolué les choses. Mais eux, aujourd'hui, quand ils sont venus, ils ont vu que tout a évolué. Je l'assiste. Je l'aide à travailler pour la commune. Tu donnes peut-être quelques conseils aussi? Même des conseils. Le nouvel édile mènera donc la liste des Tuamotu Ouest pour la majorité sortante. 3 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée pour cette section. Dans les grandes lignes du programme, le tourisme, mais surtout le secteur primaire, avec la perliculture, la pêche et le copra. On parle beaucoup de l'huile de coco vierge, on parle du copra, mais on a oublié que les cocotiers sont vieillissants. Donc il faut d'abord régénérer la cocoterie et ensuite développer.
développé en huile de coco, développé sur le copra, mais sur le cocotier. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose encore à développer. La section des Tuamotu devra aussi faire face aux enjeux climatiques avec la montée des eaux. Tahuhu Mareura entame ainsi sa première campagne d'une élection territoriale. Et Tahuhu Mareura est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Vous faites partie des 30 Tavana qui ont intégré les listes du Tapura Huiratira, le parti de la majorité. Vous menez donc la liste des Tuamotu de l'Ouest. Vous êtes maire depuis 2 ans, on l'a vu. Qu'est-ce qui vous motive à devenir représentant à l'Assemblée? Bonsoir, bonsoir à la Polynésie qui nous écoute. Qu'est-ce qui me motive ce soir pour dire devant la Polynésie, c'est de porter la parole des électeurs jusque dans l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on m'a mis en tête de liste, mais il n'y a pas que moi. On est 5 maires représentant l'ouest des Tuamotu qui sommes sur cette liste-là. Donc ces 5 maires, eux, ont été élus par suffrage, donc par les électeurs. Donc c'est la voix de ces électeurs. Aujourd'hui, il ne faut pas que le mettre que dans ta commune, il faut l'amener jusqu'à l'Assemblée. Alors quel serait pour vous le dossier prioritaire, le dossier que vous voudriez défendre si vous êtes élu représentant? Ben justement, tu as beaucoup sur l'environnement, sur les déchets. Pourquoi l'environnement? Parce qu'aujourd'hui, on fait des phares au péage, c'est vrai, dans nos atolls, mais il y a des endroits où l'électricité est inaccessible. Donc, il va falloir penser de poser des photovoltaïques sur ces prochains phares au péage si on est élu. Donc, ensuite, il y a les déchets. Comme à Tahiti, les communes se sont associées pour les tri des déchets, tout ça. Nous, dans les Tuamotu, non, parce qu'on est séparés avec des communes associées par l'eau de mer. Donc, il nous faut des bateaux. Et tout ça, c'est ça qu'on doit travailler avec notre gouvernement. Et aussi, aujourd'hui, le plastique est beaucoup envoyé dans nos atolls. Donc, travailler aussi avec le gouvernement pour leur demander pourquoi ne pas amener que des consignes dans les atolls. Donc, ça réduirait le plastique dans nos atolls. Vous avez des garanties de la part d'Edouard Fritsch pour être aidé de ce côté-là, parce que ce sont des problématiques qui existent depuis des années maintenant au Tuamotu. Ben, je voudrais remercier Edouard Fritsch parce que lui, il est à l'écoute. Pourquoi les maires, pourquoi 42 maires adhèrent au Tapura? C'est parce que lui, il est à l'écoute de tous les maires de la Polynésie. Oui, en 5 ans, le Tapura Huiratira a octroyé 20 milliards de subventions pour des investissements communaux. C'est ce qui vous permet de faire confiance au parti de la majorité? Ah ben tout à fait, parce que moi, à peine 2 ans que je suis au Tapura, donc j'ai été élu maire il y a 2 ans, mon père avant moi, et lui, il est à l'écoute de tous nos doléances qu'on lui demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures qu'on a mises en place, c'est le pays, dans toutes nos communes de l'Ouest. Alors, les Tuamotu de l'Ouest, ce sont aussi les communes, donc vous le disiez, Darutua, Fakarava, Manihi ou Takaroa. Il y a des secteurs innovants comme l'élevage de rori, de bénitier, la production d'algues ou l'huile de coco vierge, on l'a vu dans le reportage. Ce sont des secteurs qu'il faut développer selon vous, ou c'est de l'ordre de l'utopie? Ben non, tout à fait. C'est des secteurs où il faut développer. Parce qu'aujourd'hui, on a à Rangiroa qui avant c'était les Vaham, des structures. Donc il manque juste des techniciens pour refaire vivre encore toute cette activité dans nos atolls. À Rangiroa, vous êtes plutôt bien desservi en termes de transport aérien. Vous avez du haut débit. Et pourtant, un problème essentiel et vital se pose toujours au Tuamotu, l'eau potable. Est-ce que vous avez des idées pour venir à bout de ce problème? Ah ben justement, les idées, c'est ce que je vais demander si je suis élu à l'Assemblée, c'est de proposer au pays de remettre encore en place l'aide sur les citernes d'eau pour les familles. C'est la seule solution? Ben, pour l'instant, c'est la seule solution parce que nous, au Tuamotu, on a du mal à avoir de l'eau, sinon on récupère que l'eau de la toiture. Vous étiez au congrès du Tapura Huiratira, j'imagine, samedi. Comment vous avez trouvé le congrès? Non, moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, le congrès, il a été bien. Donc, le président a bien expliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère. Et surtout qu'il faut savoir qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui veut être écoutée. C'est ça qu'il faut mettre en place aujourd'hui, c'est l'écoute de ces jeunes-là. Et vous pensez qu'ils peuvent être attrayés, enfin, qu'ils ont envie de rentrer dans leurs îles au Tuamotu, aujourd'hui, ces jeunes? Ben, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, combien le pays a mis pour Ngatitua? C'est pour relier les atolls entre eux. Aujourd'hui, nous, l'Ouest, on est reliés par ce câble. Donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est attrayant. Ben, c'est très attrayant.
Un grand merci, Tahou Mareoura, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous parliez des jeunes, et effectivement, les jeunes ont aussi des attentes vis-à-vis des futurs élus. Pourtant, lors des législatives du mois de juin 2022, le taux d'abstention était très élevé, 58% au premier tour. Vont-ils se rendre aux urnes pour ces territoriales? Ce qui est certain, c'est qu'ils espèrent tous obtenir un emploi stable. Mélissa Chang. Il est 7h ce dimanche matin au marché de Papeete. Les anciens et la nouvelle génération se côtoient sur les stands de fruits et légumes. Enoha a 18 ans et vient de Taravao. Levé depuis 3 heures, il a laissé la grasse matinée au placard pour aider sa tante à vendre des produits du terroir. De quoi se faire un peu d'argent de poche à la sueur de son front. Et le dimanche 16 avril, il ne sera pas au marché, mais bien dans l'isoloir pour voter. On va essayer pour la première fois. Voilà. Et la politique, ça t'intéresse? Est-ce que tu sais à peu près pour qui tu vas voter? Vous en parlez à la maison? En vérité, pour être honnête, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais ça ne m'intéresse pas trop. J'ai continué l'école à l'université, donc j'aimerais bien aussi avoir des aides comme la bourse. À 23 ans, Mouehani, elle, voudrait voler de ses propres ailes et avoir son chez-soi. Mais pour le moment, ses finances ne lui permettent pas de quitter le domicile familial. C'est un peu compliqué de trouver du travail parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et la seule particularité que tu peux faire, c'est aller dans le Faabu travailler, quoi. Il y a plein de jeunes sur la presqu'île qui n'ont pas de travail et qui restent à la maison et ils font rien. Parce que personne n'agit et personne n'essaie de trouver des moyens pour la jeunesse d'aujourd'hui. Quant à Tehei, sorti tout juste d'un entretien auprès du CEFI après un CDD non renouvelé, il veut rapidement retrouver un emploi dans la vente. J'espère avoir une vie stable, être autonome et dépendre de mes parents aussi. Les jeunes sont l'avenir du Fénois. Pourtant, nombreux sont les étudiants à vivre sous le seuil de pauvreté. Je connais des étudiants qui sont en précarité étudiante et même certains qui, à un point, n'avaient plus de toit où dormir et squattaient autour de l'université. Quels débouchés ils peuvent prétendre, quelles perspectives s'offrent à eux, comment éviter l'exode rural entre les archipels, comment éviter que tous nos jeunes partent en France et revenir sans travail. Donc c'est la priorité majeure pour les jeunes en ce moment. Emploi, lutte contre la vie chère et soutien aux étudiants, les attentes de la jeunesse face aux futurs élus n'ont malheureusement pas pris une ride. Bonsoir Bruno Sandras, bonsoir. Bienvenue. Vous menez la liste du Amuitait Aotenun à Maui. Ce soir, vous représentez les Tuamotu de l'Ouest. Gaston Floss est inéligible, mais reste à vos côtés. On vient de le voir, les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés pour prendre leur indépendance, beaucoup de chômage. Les avez-vous pris en compte dans votre programme? On les a tellement pris en compte que la Polynésie, c'est une seule circonscription, avec 8 sections, mais c'est une seule. À partir de là, nous avons bâti un programme qui répond à toutes les problématiques, mais surtout les plus urgentes, et notamment la cherté du coût de la vie qui va être la priorité de nos priorités. Nous allons prendre des mesures urgentes à date fixée auparavant. Au premier Conseil des ministres, nous allons supprimer la TVA sociale. Le coût de la vie est cher en Polynésie, la vie est très chère à Tahiti et encore plus dans les îles. Donc si on guérit le mal à Tahiti, évidemment, sur les îles, ça va aller mieux. Vous avez parlé aussi d'un nouvel impôt pour remplir les caisses du pays. Bien évidemment, parce que quand on supprime un impôt, il faut le remplacer. Voilà. Et cet impôt rapportait entre 6 à 8 milliards. Parce qu'on a entendu Edouard Fritsch hier qui n'était pas très favorable à la suppression de cette TVA sociale. Oui, il a dit qu'il n'était pas prêt parce qu'il n'avait pas les moyens. Mais dans le même temps, il a annoncé que le pays allait acheter 2 milliards un terrain à Montréal à un mois des élections territoriales. C'est quand même un message un peu paradoxal qu'il envoie à la population. Je ne crois pas qu'il y a urgence et je ne crois pas que le propriétaire de ce terrain soit dans une situation telle qu'il fallait que le pays prenne cette décision maintenant. En tous les cas, c'est 2 milliards qui vont aller dans cette opération. Pour revenir à la jeunesse, concernant les Tuamotu de l'Ouest que vous représentez ce soir, quelles sont les perspectives pour la jeunesse? Est-ce que les jeunes peuvent rentrer dans leurs atolls pour développer de nouvelles filières? Bien sûr, mais ça dépend de quel jeune on parle. Nous avons pensé à la jeunesse qui est dans les écoles
élémentaire, nous avons pensé à la jeunesse qui est au collège, nous avons pensé à la jeunesse qui est sortie du système scolaire. Selon les secteurs, eh bien, la réponse est soit au niveau de l'éducation, soit au niveau de l'emploi. Un exemple tout simple que je voudrais donner par rapport au reportage que je viens de voir. Nous avons prévu de prendre en charge les frais d'inscription de tous les bacheliers au moment où ils rentrent à l'université. Parce que beaucoup, on vient d'entendre, sont dans une situation de pauvreté telle que certains ont du mal à vouloir poursuivre alors qu'ils en ont les qualités et les capacités intellectuelles. Nous avons décidé de prendre en charge ces frais d'inscription et ainsi de suite à chaque année de réussite parce qu'ils méritent que nous investissions dans la matière grise. Vous envisagez également de changer ce qui existe déjà, les CAE? C'est exact. Nous allons supprimer les CAE pour les remplacer par des CAS. Convention d'aide à l'emploi, hein, CAE. Contrat d'apprentissage salarié. À l'issue, ça sera un contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas des CAE aujourd'hui, qui est une exploitation, selon moi, de la détresse des jeunes aujourd'hui. Elles n'aboutissent pas forcément à des embauches. De la bouche même de la ministre du Travail la semaine dernière, elle a reconnu publiquement que le taux d'insertion des CAE était de 5%. 8 milliards pour 5%. C'est normal, on met les CAE dans les communes, aucune commune ne recrute, parce que les recrutements dans les communes se font par l'application des règles de la CGCT. Les dernières législatives ont été très marquées par l'abstention, 58% au premier tour. C'est beaucoup. Comment est-ce que vous comptez mobiliser l'électorat ? En général, les élections territoriales mobilisent un peu plus les électeurs. Il y a d'abord les états-majors politiques qui mobilisent leurs militants, mais je pense que la situation est telle aujourd'hui que les électeurs vont se déplacer pour dire leur ras-le-bol, leurs sentiments par rapport à la situation générale du pays aujourd'hui. Et je pense que le taux de participation sera bien plus élevé qu'aux législatives. Bruno Sandras, vous avez été maire de Papara, représentant, président du Conseil économique et social, ministre, député, une carrière politique assombrie par une condamnation dans l'affaire des emplois fictifs. Que dites-vous aux électeurs qui ont besoin d'être rassurés sur votre probité ? Et plus personne n'est pas entaché aujourd'hui. J'ai même en mémoire un parti politique qui a fondé sa campagne sur la probité, sur la non-condamnation de ses leaders. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Son leader a été condamné et il semblerait qu'il soit tête de liste à cette prochaine élection qui arrive. Comme quoi, il ne faut pas jeter la bière sur qui que ce soit. Quand les uns et les autres ont payé leurs dettes, ce qui est mon cas. Pendant 5 ans, même un peu plus, j'ai été retiré de la vie politique. Et maintenant que j'en ai les possibilités, je reviens. Merci beaucoup Bruno Sandras d'avoir accepté d'échanger avec nous ce soir. Merci à vous. Demain matin à 7h sur Polynésie, la première radio, on parlera de la section des marquises. Étienne Teha Amoana du parti Ahere Yapurinetia sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Azi par téléphone. Pascal Haïti représentera le Amuit Heira Ote Nunaa Maori. Ainsi se referme notre page dédiée au territorial des 16 et 30 avril prochains. Le dépistage du RAA, rhumatisme articulaire aigu, une préoccupation des services de santé du pays qui collaborent avec l'éducation. Cette semaine, ce sont les collégiens de Rangiroa qui ont été examinés. La population cible, c'est l'ensemble des élèves de 6e de Polynésie. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, 2849 enfants ont bénéficié du dépistage. Cette campagne a permis d'identifier précocement 90 enfants porteurs de séquelles cardiaques du RAA. Écoutez le docteur Hélène Pujol au micro de Matua Hawata. Une centaine d'élèves, on a vu les 6e et les 5e. Dans les îles éloignées, on essaye de voir à la fois les 6e et les 5e pour voir le plus de monde possible, mais habituellement on voit plutôt les 6e. Et sur la centaine d'enfants qu'on a vus, il y en a 10 qui vont être vus par le cardiologue. Donc le cardiologue va les revoir avec son examen cardiologique spécialisé, son appareil aussi qui est plus performant. Et donc c'est lui qui va décider si l'enfant doit être suivi, c'est lui qui va poser le diagnostic ou non de RAA, et c'est lui qui va organiser aussi le suivi en partenariat bien sûr avec les dispensaires et la direction de la santé. La saison de Va'a bientôt ouverte. Le marathon Va'a de Polynésie la première lancera les festivités ce samedi 18 mars. Une centaine de participants sont attendus pour cette traditionnelle traversée du chenal depuis la baie du parc Vairei à Punaouia et la plage de Tem'e à Morea en aller-retour, soit 46 km. Les minimes et cadets seront aussi de la partie avec un parcours en lagon de respectivement 8 et 14 km. Le dispositif a été présenté ce matin par l'association Polynésie Première Va'a
On écoute le président de la Fédération de Va'a, Rodolphe Apouari. Il répond à Jérôme Lee. C'est une très bonne chose puisque la fédération déjà a mis en place la course des jeunes en vitesse, donc nous partons de minime jusqu'à junior. Et donc ça fait aussi des courses en plus pour nos enfants, hein, parce qu'après elle va s'enchaîner avec le championnat Tahiti, championnat Polynésie vitesse pour les jeunes. Après nous avons le Heiva et après nous avons la Hawaii Kinui qui va terminer la saison. Donc nous avons à peu près une bonne dizaine de courses pour ces enfants, benjamin minime et donc les cadets juniors. C'est une course open pour eux? Oui, tout à fait. Hein. Donc, au niveau du matériel, ils peuvent venir avec leur va du Heiva. Voilà, on ne va pas les imposer un va à 150 kg, alors que ce sont des tout petits bouts de chou de 10 kg, 12 kg. Alors, voilà. Donc, on fait open pour l'embarcation des minimes benjamin. Du sport encore du côté des Marquises, le district de pétanque de Hivaoa organise un championnat dans les catégories doublette, triplette et tête-à-tête femmes, hommes et mixtes. L'événement rassemble plus d'une centaine de participants venus de toutes les vallées de Hivaoa et de Tahuata. Chaque équipe espère obtenir le ticket pour le championnat de Polynésie au mois de mai. Les 3 premiers week-ends de ce mois sont réservés aux matchs de poule jusqu'au quart de finale. Théa Makamia a recueilli les réactions des boulistes. Là, c'est notre premier match de poule gagné. Là, on va viser la deuxième manche de poule encore pour aller en quart. Après le quart, nous allons essayer d'aller voir si on peut aller jusqu'en cadrage après le quart pour aller au moins en demi-finale et en finale. On va essayer. Sinon, il y a d'autres qui sont très forts. Hein. Sur ce point, comme c'est une triplette, ça va être un peu dur. En ce moment, on est en plein championnat. La semaine dernière, il y avait des championnats doublettes. Et cette semaine, c'est des championnats triplettes. Et la semaine prochaine, ce sera un championnat double mix. Le but, c'est d'emmener des équipes des Marquises sur Tahiti et de là de qualifier pour le championnat de France. C'est ce qui est bien cette année. Il y a toute cette para-Tahiti pour le championnat de Tahiti et on ne sait jamais s'il y a une équipe de Marquises qui se qualifie au championnat de France et on participera au championnat de France. Voilà à peu près le but de ce championnat. On doit le faire en un mois parce que le programme de la Fédération tahitienne de pétanque est très chargé et c'est pour cela qu'on le fait sur un mois pour que nous finissions tout ce championnat. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Après les épreuves orales d'évaluation des compétences expérimentales la semaine dernière, c'était le grand jour pour les bacheliers polynésiens. 2062 lycéens se présentent au bac technologique ou général. Ils ont passé ce matin les épreuves dites de spécialité, comptant pour le bac général, nouvelle version. Au programme de votre soirée sur la première, les séries Gone et Pambélé. À la une de Tahiti Info demain, Ra'au Tahiti et enfants, la pratique étudiée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur la première et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.